Dans cette vidéo, je voulais te présenter Xavier. Xavier qui va se présenter parce qu'en fait, c'est difficile pour moi de définir le rôle de Xavier. Il va expliquer un petit peu son rôle, mais je te parle souvent de business, d'entrepreneuriat, bien évidemment d'immobilier parce que c'est ce que j'aime le plus, l'investissement immobilier, et c'est ce que je t'invite le plus à faire. Parce que c'est le meilleur investissement, que tu investisses dans des entreprises, que tu investisses dans un business en ligne, parce que là, c'est l'idée, on va parler business en ligne. Mais je t'invite vraiment surtout à te focaliser sur l'investissement immobilier de manière générale. Mais je voulais te parler de Xavier, je voulais te le présenter. Il t'explique un petit peu c'est quoi son métier, pourquoi je te le présente, parce qu'on travaille ensemble depuis quand, Xavier? Depuis 1 an et demi. Hein. C'était mai 2018. C'est ça. Mai 2018, on a commencé à travailler ensemble. Quel est ton métier réellement? Déjà merci Hassan pour l'interview, c'est très sympa. Donc quel est mon métier? C'est un peu vaste. Moi ce que je fais, je suis un spécialiste de web marketing. D'accord. Donc justement j'aide les clients comme toi à augmenter leur chiffre d'affaires sur internet tout simplement. D'accord. Comme j'ai un ami, on a un ami commun qui dit je suis l'homme de l'ombre qui met les gens en lumière. J'aime bien cette expression là et justement je m'occupe de toute la partie web marketing de A à Z de mes clients. Tu fais mes pages de vente? Ouais, c'est ça, c'est les pages de vente, c'est tout ce qui est copywriting, tout ce qui est liaison avec les logiciels parce que c'est compliqué, donc il y a différents trucs. C'est assez vaste et surtout moi ce qui m'éclate et ce que j'aime faire aussi avec toi et avec mes clients, c'est la stratégie. Me dire voilà, on va faire ça tel mois, à tel moment, comment est-ce qu'on voit le truc, est-ce qu'on fait un webinaire, etc. C'est vraiment mon cœur de métier. Là je développe mon agence justement. Une agence de quoi? Une agence de marketing digital. D'accord. Et avec une vision de production. Donc en fait, toi tu t'occupes des ce qu'on appelle les nouveaux infopreneurs, c'est ça? J'aime pas trop ce terme justement. Alors pourquoi justement? Parce que pour moi un infopreneur c'est un entrepreneur tout simplement. Ouais. Et moi ce que je suis surtout, c'est la vision un peu de producteur. C'est-à-dire en gros moi mon rêve c'est d'être dans la musique. D'accord. C'est de répliquer ce modèle là dans ce business là tout simplement. Ok. Donc repérer un talent. Donc justement quand tu m'as parlé la première fois je me suis dit ouais je te connais, je sais ce que tu fais. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse carte à faire, donc c'est pour ça qu'on va travailler ensemble. Ce qui est marrant, c'est que quand on s'est rencontrés, je t'ai présenté mon activité internet. C'est vrai. T'es devenu tout pâle? Parce que pas de mail, Ouais, c'est vrai. presque pas d'audience. Rien, Ça faisait quoi, 6 ans sur internet que j'étais là? Ouais. Je vendais rien, je monétisais rien. Non, tu partais de zéro. Tu m'as dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais tu t'es dit je crois au potentiel du gars. Ouais, c'est ça. Et même en plus, on a bien accroché là, au premier Skype qu'on avait fait, je crois. Ouais. On avait bien discuté et un bon truc à faire. En plus, ce qui est bien, c'est que tu avais déjà 20 000 abonnés, donc ça a permis d'aller un peu plus vite. Mais c'est vrai que quand je t'ai posé la question de savoir Si j'avais des mails. ouais, si t'avais une liste mail, tu m'as dit non. C'était un peu plus compliqué. Ouais. Le mail, c'est encore quelque chose d'important? Je pense que ouais, c'est comme si on va te dire le téléphone fixe, est-ce que c'est encore important? Oui, parce D'accord. qu'on peut te joindre, tu vois, mais voilà, les réseaux sociaux ont fait que ça, on communique vachement plus dessus. C'est un canal de communication qui est encore super important, tout à fait. Ok. Donc toi, tu m'as en client, mais tu as d'autres clients. Parmi les plus célèbres clients que tu as, il y a Frank Ropers. Oui, voilà, donc ça, c'est quelqu'un avec qui tu travailles aussi sur le même domaine que moi. exactement. En fait, moi, les clients, je fais de la presta, j'ai développé ça aussi beaucoup pour justement développer mon agence. Moi, après, ce que je veux construire, c'est comme on a, c'est des contrats partenariaux. D'accord. Où justement, je m'implique à 100% dans la réussite de mes clients. Et donc, j'ai Vincent Busset d'Another Home, qui a pu faire l'interview d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc Frank Ropers, qui est également sur ta chaîne. Donc aujourd'hui, on a un contrat de partenariat. Tu es impliqué totalement dans ma réussite et dans notre réussite sur l'activité Internet. Comment tu la vois justement cette année et demie qu'on a écoulée ensemble sur nos progressions, nos avancées, parce qu'on partait vraiment de rien? Je pense qu'on a un beau parcours dans le sens où, comme tu disais, on partait de zéro. On a pas mal tâtonné au début.
sur des techniques qui sont maintenant peut-être obsolètes, c'est vendre en webinaire, etc. Puis c'était compliqué aussi pour toi, parce que Ouais, le marketing, bien sûr, c'est quoi? Le marketing, c'est rendre sexy quelque chose, alors que moi, je faisais tout pour le rendre non sexy. Ouais, c'était ça la difficulté. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement plus facile de dire voilà, tu claques des doigts, t'es millionnaire. Ouais, Sauf que toi, tu es complètement l'opposé de ce discours-là. ouais. Et c'est vrai que ça aurait pu être. Ça a été difficile, mais aussi ça a été plus beau et challengeant. Donc justement, on a bien travaillé ton parcours, on a du branding avec des personnes extérieures, etc. Qui fait que maintenant, tu vois, ça a de la gueule, quoi. Tu vois, il y a déjà ton influence financière, les séminaires, les gens sont contents. Tu dis, on fait pas ça pour rien, quoi. C'est ça que je trouve cool. Ouais. Quelqu'un qui veut se lancer sur Internet, comment tu l'orienterais, comment tu l'aiderais à développer justement son business? Déjà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es déjà un expert dans ton domaine? Ouais, Pourquoi tu vas être sur Internet? ouais, Quel est ton intérêt? Est-ce que tu fais ça pour l'ego? Est-ce que tu fais ça pour augmenter ton chiffre d'affaires? ouais. Ensuite, si tu veux vraiment augmenter ton chiffre d'affaires ou même te payer un kiff, hein, tout simplement être connu. Oui, parce qu'il y a des gens qui font juste ça pour être connus. Ouais, bah là, dans ce cas-là, c'est Ok. des schémas qui sont diamétralement Différents. opposés. Ok. Et dans tous les cas, c'est comme tu dis, c'est un business. Il faut le voir Ouais. comme un business. C'est-à-dire qu'il faut investir, quoi. Si deux gars, même qu'on me contacte et qu'on me dit voilà, moi je vais me faire de l'argent sans rien faire, semaine de 4 heures, je gagne des millions d'euros, mais t'es pas prêt à mettre 1000 balles, c'est mort. Faut savoir que je t'envoie des messages encore à 3h du matin. Exactement. À 3 heures du matin, tu m'envoies des messages et je te réponds. C'est vrai. C'est vrai. T'as un peu de retard. Ouais. Exactement, surtout sur Messenger, mais c'est vrai qu'en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi qui sont partis dans la mouvance un peu dropshipping, je trouve. Justement, le côté, je dénigre pas du tout, hein, chacun son truc. Dans le côté un peu, argent facile entre guillemets, qui te permet de rebondir et tout. Mais si un client vient me voir, ça va dépendre de son objectif. Moi, l'idéal pour les contrats partenariaux que je procède, Ouais. c'est les gens ont déjà une audience, pas D'accord. forcément de produit. C'est pas forcément un truc qui Non, parce que moi, j'avais rien à voilà. proposer. Ok. Ok. Voilà, une certaine audience. Sinon, après, je peux mettre en place, lui créer une audience aussi sur mesure, mais c'est pas non plus les mêmes frais, quoi. Qu'est-ce que tu penses de tous ceux qui s'énervent, qui s'excitent, qui sont en colère en disant tu n'es qu'un vendeur de formation? Parce que ce sont des attaques que nous on a découvert, Oui, enfin que bien moi j'ai découvert Même par quand on a répercussion, compris. ça me retombe aussi dessus. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire à ces gens-là? Les gens ne forcent pas à acheter. Ouais. Les gens ne forcent pas à regarder non plus. On n'a jamais braqué personne, on n'arnaque pas les gens. Les gens qui ont acheté nos formations sont contents. Ouais. Par exemple, je vais donner l'exemple de Franck. Franck Roper, c'est l'exemple parlant. D'accord. Justement, je suis allé sur sa salle de chat Webinar Jam et je voyais les commentaires des gens qui sont pas apparus. C'est un truc de fou. C'est justement tout le temps, ouais, tu nous vends un truc, t'es un escroc, faut te payer, tu fais ça pour payer ta retraite, mais n'importe quoi, tu vois, genre des trucs, t'es là. Et tu peux vraiment mal le vivre. Tu peux dire, ouais, putain, quand même, on fait ça pour ça. Et moi, je m'en fous parce que je me dis que mes clients, ceux qui achètent nos méthodes, sont contents, ont des résultats, changent leur corps, se sentent mieux dans leur peau. Et c'est là que tu te dis, voilà, faut y faire attention. Par contre, après le discours du style, ouais, on s'en fout, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, les haters, il en faut, ça fait quand même mal. Enfin, ça peut toucher, quoi. Tu vois ce que je veux dire? À certains moments, ça peut aussi. Moi, j'ai déjà donné des interviews à des gens. Les mecs qui ont mis ouais, Xavier Hibert, l'arnaqueur, etc. Sauf que sur mon Stripe, il n'y a que 7 balles. Donc est-ce que j'ai arnaqué les gens avec 7 euros? C'est un peu compliqué. Mais après, faut se blinder entre guillemets. Mais de toute façon, dans tous les cas, être présent, c'est s'exposer. Donc forcément, il y aura droit, quoi. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, avec toute la concurrence qu'il y a dans quels que soient les domaines d'activité, toi tu es dans la promotion de l'omniprésence? Ouais. Ça veut dire quoi être omniprésent? Être partout sur les réseaux? Moi, il y a des gens que je follow, des Américains par exemple, je vois leur visage du matin que j'enlève mon téléphone jusqu'au soir où je me couche en fait. Tu penses pas que ça peut être contre-productif de se dire ce type-là, nous on reçoit, hein, parce qu'aujourd'hui Ouais, on bien met sûr, ouais. énormément de budget dans la pub. D'ailleurs, on va être un peu transparent même avec les chiffres. Internet, on a fait des très beaux chiffres depuis 2018.
En revanche, on n'a pas gagné d'argent quasiment. Non, parce qu'on réinjecte. Parce qu'on a même plus réinjecté dans l'audience, dans la publicité, que dans les gains qu'on a pu, entre guillemets, réaliser. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde, je pense aussi, Faut avoir l'état d'esprit. d'avoir cet état d'esprit. Parce que moi, j'ai toujours été investisseur, donc c'est pas quelque chose qui me gêne. Mais si quelqu'un veut gagner de l'argent sans investir maintenant dans la publicité, ça va être compliqué. Parce que le marché, quelle que soit la niche, on va dire, est très tendu. Mais est-ce que parce que quand je vois des gens m'envoyer des messages en disant « mais attends, toi j'en peux plus de voir ta tête en publicité », qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, Grant Cardone, que tu aimes bien, disait dans son livre, si tu commences à recevoir ce genre de messages, il faut envoyer encore plus. Parce qu'en fait, ça va polariser, c'est-à-dire que tu vas faire fuir encore plus les gens, mais tu vas paradoxalement en attirer plus de l'autre côté. Donc après, ouais, je peux comprendre le côté, c'est sûr que tu te manges 5 pubs de toi, ça peut être un peu insupportable, mais moi, les gens que j'aime bien, ça me dérange pas en fait. Tu vois, Cardone, je vois tout le temps, Taylor Lopez, je vois tout le temps, je m'en fous. Est-ce que tu as des référents un petit peu comme ça, toi, par rapport à ton activité, qui t'ont donné envie justement d'être à cette place-là? À cette place-là, c'est-à-dire être comme eux? Non, être dans le marketing digital, faire ce genre de choses. Moi, j'ai pas forcément de gens que j'admire, entre guillemets. J'aime beaucoup Franck Kern. D'accord. Évidemment, c'est juste la base du marketing. Ouais. Donc voilà, évidemment, les livres de Cardone, je les ai lus. Taylor Lopez, il me fait bien marrer aussi. Ok. Parce que j'aime bien, je sais pas, je trouve marrant. Mais j'ai pas vraiment de mec qui me transcende. Mais revenons un petit peu sur ce sujet, parce que c'est toujours une question polémique. Les gens imaginent qu'en fait la richesse vient de la formation digitale, et que en fait c'est mécanique, tu sais, c'est le système entre guillemets du vendeur de pelle, c'est celui qui explique les gens, etc., creuse, Sûr, et que en fait tu as une formation, entre guillemets, un produit en ligne qui est vide, et évidemment plus les gens consomment, plus la personne devient riche, plus la personne a de crédibilité, plus la personne arrive à montrer une preuve sociale, disant bah attends, tu vois bien, c'est grâce à ce levier. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi je suis absolument décomplexé avec ça, dans le sens où c'est une activité que j'ai fait sur le tard, c'est pas ce qui m'a amené à un enrichissement, et je suis décomplexé dans le sens où aujourd'hui, si on travaille ensemble, tu sais où on veut aller, on veut être leader de plusieurs marchés sur lesquels on est en train de se destiner, on n'y va pas pour s'amuser. Ouais, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu en penses de ça, des gens qui ont ce genre de réflexion? Bah moi je pense qu'en fait c'est ce genre de réflexion qui peut être légitime. Bien sûr, moi je pense que les gens ont raison parce qu'à un moment le marché a été saccagé. Ouais. Les gens ont fait, comme je dis, des hold-up, c'est-à-dire vraiment vendre de la merde. C'est toi qui avais dit cette phrase que j'avais bien aimée, c'est il y a énormément de braqueurs du web. Ouais mais c'est ça, tu vois, beaucoup de trucs. Maintenant ce qu'il faut c'est que, et ça revient un peu à ce qu'on disait, c'est que nos clients sont contents, disent que voilà c'est de la qualité ce qu'on fait. Ils n'ont jamais vu ça en fait, parce que justement, comme tu disais tout à l'heure dans la voiture, c'est que les gens ils acceptent ton parcours, ton expérience. Ouais. Donc moi aussi, si tu veux, je peux envoyer 2000 € de trafic sur un webinaire et dire que je suis millionnaire immobilier, sauf que j'ai jamais fait d'immobilier, mais je peux vendre aussi. Bien sûr. Mais après, c'est des gens, comme tu dis, j'aime bien ta phrase, c'est qu'il n'y a pas de mauvais vendeurs avec des clients, je sais plus là. Ouais, j'avais été un peu trash et un peu cru, j'avais pas dit il n'y a pas de mauvais vendeurs, il y a que des acheteurs à la con. Ouais, mais c'est ça, tu vois, enfin après. Moi après je pense qu'aussi il y a par exemple la génération des parents, pour eux c'est impossible d'acheter sur internet. Ouais, bah moi je me rappelle, paix à son âme, mais ma mère ne mettait pas mettait pas sa carte bleue sur internet. Mais bien sûr, ma mère pour elle même elle va se dire, même elle m'a posé des questions sur toi. Ouais. En disant ouais t'es sûr que c'est pas un mec qui vend des trucs un peu douteux? Je fais arrête tes conneries. Un peu douteux, c'est-à-dire. Non, mais dans le sens c'est un peu immobilier. En fait, je dis clairement, tu connais pas de gens qui ont réussi. Ouais. Tu veux pas avoir de référentiel, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc elle connaît pas. Donc pour elle, forcément, un mec qui a une belle bagnole, c'est soit un chauffeur Uber, soit un braqueur. Donc c'est un peu délicat. Mais justement, comme elle voit aussi son fils qui a réussi entre guillemets,
ça a décomplexé, maintenant elle vit mieux le truc. D'accord. Heureusement. Ouais. Mais je comprends complètement le discours du début en mode ouais, vous vendez des pelles, vous vendez de la merde. C'est clair. Oui, parce que là-dessus, il faut vraiment quand même mettre un point d'honneur, et je l'ai souvent rappelé dans les vidéos, il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce syndrome kiyosakiste. C'est-à-dire, Oui, bien c'est la vente de formation qui t'a enrichi, et derrière ça, avec l'argent de la vente de formation, tu es parti t'acheter une crédibilité, une légitimité en faisant sur quoi tu as vendu tes produits. C'est-à-dire que, pour résumer, Kiyosaki, c'est la Lamborghini et la belle maison qui lui a donné après son parc immobilier et non l'inverse. Mais je pense que c'est plus possible maintenant. Non, c'est plus possible. C'est trop mature maintenant le marché. Et tant mieux, Ouais, c'est clair, ça s'est écrémé. Hein. tant mieux. Après, moi, à contrebalancier, je reviens toujours à la même chose. Si la personne est contente des informations qu'il perçoit, tant mieux. Ouais. Mais nous, par exemple, quand vous consommez l'information que j'ai mis en ligne, j'ai pas pris l'immobilier pour les nuls, plus trois bouquins sur l'immobilier, et je vous les ai retranscrits en téléprompteur. Une expérience vaut de l'argent. Une expérience vaut de l'argent. Des professionnels, que ce soit mon notaire et autres personnes qui sont dans la formation, ça vaut énormément d'argent. Donc toute cette expérience, moi j'en suis absolument fier de le monétiser aujourd'hui. Vraiment, en plus il était temps. Il était temps aussi de faire un contrebalancier, je pense aussi avec ça. Bon, ça c'était une petite anecdote par rapport à ma formation personnelle. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Xavier? Comment on peut te contacter? Déjà, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer justement à autant m'éclater avec mes clients, dont toi justement, à faire du bon business, à s'amuser, parce que pour moi c'est du plaisir. Et si tu veux me contacter, j'ai mis en bas un questionnaire. D'accord. Et au plaisir de dialoguer avec les personnes intéressées justement, même ne serait-ce que pour avoir des conseils gratuits. Aujourd'hui, tu accompagnes des personnes qui veulent se lancer sur Internet. D'accord. Est-ce que tu les accompagnes sur toutes les thématiques? Oui, après moi, l'avantage que j'ai entre guillemets, c'est de... Moi je pars du principe que le business aussi c'est pour se faire plaisir et pas voir ça comme un boulot. C'est-à-dire que si je vois que le client me plaît pas, j'accroche pas, sa niche me plaît pas, je vais pas le faire. D'accord. Et non, je ne ferai pas du tout de partenariat avec ça. Après, moi j'ai mis en place un système de prestation justement. Entre guillemets, les clients viennent à la carte. Pour une page de vente. Voilà, une page de vente, du community management, des webinaires, etc. Donc ouais, La prestation de conseil aussi, parfois. ouais, bien sûr, bien sûr. Moi j'aime bien le conseil, même faudrait que je rémunère plus cette partie-là d'ailleurs. D'accord. C'est faisable, mais après voilà. Moi ce que je fais, c'est que j'ai mis en place un questionnaire, comme j'ai dit, Ouais. qui filtre bien, qui permet de saisir la demande. Après on peut téléphoner aux gens sans problème. Ok, bon, je vous mettrai tous les liens pour contacter Xavier. Avec Xavier, ça fait donc 1 an et demi qu'on partage cette aventure sur Internet. Moi, on me l'avait présenté. D'ailleurs, on peut peut-être même lui faire une petite dédicace. Ouais. C'était Théophile Hélier, qui m'avait dit à l'époque où je me suis dit tiens, il faut que je lance une formation en ligne parce que j'en ai marre de ne pas voir des gens qui font ce métier proposer ce type de formation. Et que j'ai pu décider aussi, parce que sinon j'avais un choix, c'était soit j'arrête Internet complètement, soit je monétise mon Internet, parce que c'est un travail. C'est un vrai travail. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe de tournage. Enfin voilà, c'est pas anodin, c'est un vrai travail. Ça demande beaucoup d'investissement financier et beaucoup d'engagement au niveau temporel. Donc on fait une petite dédicace à Théo qui m'avait dit, moi à l'époque, écoute, j'ai le meilleur sur le marché, c'est Xavier. Et j'en suis plutôt content parce que les résultats, même si, comme on vous l'a expliqué dans la vidéo, on est dans une stratégie de réinvestissement massif. Donc c'est pas là-dessus qu'on va chercher du gain. C'est comme toute entreprise finalement. Une entreprise, tu ne gagnes pas de l'argent du jour au lendemain. C'est au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que là tu vas commencer à pouvoir générer de l'argent et quelque chose de solide. Moi je suis dans cette durabilité, quelles que soient les entreprises que je mets en place. Je suis dans le développement des sociétés. Xavier a parlé tout à l'heure des braqueurs du net.
c'est simple. Quand vous voyez des gens apparaître et disparaître sur Internet, vous savez qu'ils ont fait un braquage et qu'ils ont pris l'argent qu'ils voulaient prendre et ils sont partis. Nous, on est là pour construire quelque chose avec les gens qui me suivent et apporter un maximum de valeur en termes de contenu, en termes de formation et en termes d'expérience à travers ce qu'on vous propose sur Internet. Et je pense que tu es dans cet état d'esprit là aussi. Ce qui est plaisant aussi avec Xavier, c'est que voilà, il a suivi mon état d'esprit d'avancer sur cette pérennité parce que c'est une société qu'on développe très factuellement. Donc je vous invite à contacter Xavier, même s'il est très pris parce que je l'accapare beaucoup. Mais aujourd'hui, toi aussi, ton business se développe. Bien sûr. Tu as des gens qui travaillent aussi pour toi. Et donc, je vous mettrai tous les liens en dessous de la description pour que vous puissiez contacter et rentrer en activité avancée avec Xavier. Si vous avez l'envie de gagner de l'argent sur Internet, de développer un business plus, je dirais, sur Internet. Parce que si votre envie, justement, elle est là, gagner de l'argent sur Internet, tu n'en gagneras pas et tu ne dureras pas bien longtemps. Xavier est là aussi la bonne personne pour vous installer durablement dans ce business. Je pense que au même titre que moi dans l'immobilier, toi dans ta partie, il y a aussi des mecs un peu farfelus dans le marketing. Franchement, je connais pas trop les gens. Moi, j'aime bien aussi être seul. Tu vois, pas trop parler à d'autres gens. Après, c'est ma personnalité, donc je suis pas dans une caverne non plus. Mais c'est vrai que malgré cette coiffe incroyable. Malgré cette toison. Xavier, si tu as un dernier mot à dire, écoute, c'est pour toi. Écoute, merci encore à Sad et à l'OM. Cliquez sur le lien qui est... Merci, à bientôt.